Bonjour à tous. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler d'un sujet important qui concerne de nombreuses familles marocaines. Il s'agit du ta'sib. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire une petite précision. Il ne s'agit pas de la règle selon laquelle un homme hérite d'une part et la femme hérite d'une demi-part. Cette règle est issue d'une loi coranique et ce n'est pas de cela dont je veux parler aujourd'hui. Le ta'sib, c'est la règle selon laquelle lorsqu'un parent décède sans laisser de garçons mais qu'il ne laisse que des filles derrière lui, alors ces filles ne pourront pas hériter de la totalité des biens de leurs défunts parents, mais elles devront partager cet héritage avec leurs oncles, tantes et cousins, même éloignés. Il y a deux sortes de ta'sib. Le ta'sib bin-nafs, le ta'sib mal-ghayr. Le premier, le ta'sib bin-nafs, est issu d'un hadith unique d'Ibn Abbas qui nous dit « Donnez les parts fixes de l'héritage à ceux qui doivent les recevoir et ce qui reste aux plus proches parents du défunt. » Le deuxième ta'sib ma'al-ghayr, est une règle qui découle d'une interprétation qui a été faite du verset coranique 176 dans Surat An-Nisa. Ce verset nous dit: Allah vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant, walad, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux sœurs ou plus, à elle les deux tiers de ce qu'il laisse, et s'il a des frères et sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. Il y a une certaine ambiguïté autour du terme walad. Certains fuqaha de l'époque ont interprété ce terme walad comme voulant dire fils et non comme voulant dire enfant. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, la règle du ta'sib actuellement en vigueur dans le droit successoral marocain ne repose pas sur une règle coranique, mais repose uniquement sur un hadith unique et sur une interprétation d'un terme qui peut avoir plusieurs sens. Et cette interprétation a été faite par des fuqaha qui ont vécu dans une certaine époque, dans une certaine société dans laquelle les filles ne travaillaient pas ou très peu, et dans laquelle les hommes étaient très responsables envers les filles de leur famille. Aujourd'hui, le contexte est complètement différent, voire opposé. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, les filles travaillent et sont indépendantes financièrement. D'ailleurs, on a une étude récente qui nous montre que dans près de 50% des ménages marocains, la première source de revenus est apportée par une fille. Les filles aujourd'hui subviennent à leurs besoins et dans de nombreuses familles marocaines, elles subviennent également aux besoins de leurs parents et de leurs frères. De plus, les hommes n'ont plus la même responsabilité envers les filles et leurs familles. Alors, tout ça pour vous dire pourquoi on devrait encore être soumis à une règle qui est ségrégationniste et qui n'est pas issue d'une loi coranique, mais seulement d'une interprétation qui a été faite d'un certain temps dans une société qui n'est plus du tout la même que celle dans laquelle on vit actuellement, et d'un hadith unique. Alors, surtout, dans d'autres pays, cette règle a été abrogée, c'est le cas en Tunisie par exemple, et dans d'autres pays même, cette règle n'a jamais été appliquée, c'est le cas en Iran. Et je voudrais terminer par vous dire que notre religion est une belle religion qui prône la justice sociale. D'ailleurs, si cette interprétation a été faite à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est, je pense, pour apporter une certaine justice sociale. Or, aujourd'hui, la règle du ta'sib a l'effet inverse. Si l'islam est une religion qui est juste, alors il faudrait également que nos lois soient justes. Et c'est pour cela que je demande aujourd'hui à ce qu'il y ait un ijtihad autour de la question du ta'sib et à ce que les politiciens, les juristes, les théologiens et les religieux de notre pays se penchent sur la question du ta'sib. Et nous également, à notre niveau, on pourrait
il faudrait qu'on puisse partager, diffuser et relayer cette information, ce message, afin de rétablir cette justice sociale qui est prônée par notre belle religion. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.